Et bienvenue, trailers, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Aujourd'hui, un petit retour d'expérience qui pourrait te servir dans tes entraînements en course à pied, notamment en endurance fondamentale. Voilà, j'ai un sportif qui m'a envoyé sa séance de sortie longue. Voilà, sortie longue, il a couru 1h10, je crois. Et voilà, ça s'est bien passé. J'ai regardé un petit peu sa séance. Et il faut dire que je lui ai dit c'est pas mal, t'as bien couru. Son allure en endurance fondamentale aux alentours des 7 minutes au kilomètre. Et là, il a fait sa sortie longue à 6 minutes ou 6 minutes 30. 6 minutes, je crois, au kilomètre. Donc, ça a été un petit peu vite. Et donc, j'en suis venu à lui expliquer, et c'est bien l'intérêt des sorties longues, et de bien comprendre ce qu'est l'endurance fondamentale, pourquoi on court en endurance fondamentale. C'est pas juste dire, ok, il faut respecter les 80% d'endurance fondamentale, mais si tu comprends pas pourquoi il faut respecter cette allure où tu es vraiment tranquille, tu arrives à respirer par le nez, tu arrives à discuter avec Pierre, Paul, Jacques, qui tu veux, d'une manière tout à fait décontractée, sans avoir besoin de reprendre ton souffle, alors tu comprendras et tu le feras dans le temps. Si tu ne comprends pas, tu vas appliquer, puis à un moment où, si c'est pas bien assimilé les bénéfices de courir lentement, tu vas courir un petit peu plus vite et puis ça va se perdre et puis voilà, tu vas retomber dans une allure un petit peu trop rapide. Alors, pourquoi courir en endurance fondamentale? Plusieurs raisons. Déjà, et je pense que c'est pas la principale parce que finalement elles sont toutes principales de raisons, mais c'est l'utilisation des graisses. Quand on court lentement, donc dans la filière aérobie, on utilise les graisses, principalement les graisses. Voilà. Et les graisses, c'est une source d'énergie quasiment illimitée dans le corps. C'est bien pour ça que moi j'arrive à courir pendant des heures et des heures, voire des jours, pas sans être fatigué. Je suis fatigué quand même, et en plus je mange du sucre rapide, du sucre lent aussi, mais la part est belle pour l'utilisation des graisses. Et c'est bien l'intérêt de courir en endurance fondamentale, c'est que tu te forces à utiliser cette filière énergétique qui est quasiment illimitée. Tu peux courir des heures à très basse intensité grâce justement à tes graisses qui sera ta principale source d'énergie. Donc, comment être certain que tu n'utilises pas l'autre filière énergétique qui est l'anaérobie, qui utilise plutôt les glucides, donc une filière énergétique plus rapide, qui t'apporte plus d'énergie mais qui est beaucoup moins durable dans le temps. Tu as deux possibilités pour savoir si tu es en endurance fondamentale. Premièrement, te baser sur tes ressentis, comment tu te sens, on va dire d'une échelle de 1 à 10. Il faudrait que tu sois entre 2 et 3. Voilà, pas plus. Ça veut dire que tu ne fournis quasiment aucun effort, enfin tu as l'impression de ne fournir aucun effort, tu es très bien, tu arrives à respirer par le nez tout le temps, pas d'essoufflement, tu arrives à discuter tout le temps avec la personne avec qui tu cours, ou tu pourrais téléphoner à n'importe qui en tenant une conversation et l'autre personne ne verrait pas que tu fais du sport. Tu as donc le ressenti, tu as aussi, qui est un petit peu en parallèle, voire même beaucoup en fait, la fréquence cardiaque. Si ta fréquence cardiaque, j'ai envie de dire en règle générale, au-dessus de 140, 150, c'est que tu n'es plus en endurance fondamentale. Tu es trop rapide. Et c'était bien comme ça que j'ai vu qu'il allait un petit peu trop rapidement. Mon coaché là, qui m'a montré sa sortie longue, c'est que oui, j'ai vu qu'il était déjà à 6 minutes au kilomètre, donc il était déjà plus rapide que son endurance fondamentale, que sa vitesse d'origine, de base en endurance fondamentale, mais j'ai vu aussi sa fréquence cardiaque qui était aux alentours de 160, 165. Donc si tu es déjà à 160, 165, ça veut dire que tu n'utilises plus vraiment que tes graisses pour avancer.
Alors c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, hein, l'utilisation des graisses ou des glucides, hein, c'est évidemment proportionnel. Il n'y a pas 100% de graisse, puis après on craque, on passe à 100% de glucides. Non, c'est pas ça évidemment. Ça mixe, et puis après il y a la part qui devient plus grande des glucides au fur et à mesure qu'on court plus vite. Et donc sur sa sortie longue, l'intérêt de sa sortie longue, c'était d'utiliser les graisses, de lui apprendre que son corps apprenne à utiliser les graisses, et ce, de plus en plus longtemps, pour pouvoir être de plus en plus performant, efficace, pour, in fine, réussir à courir plus longtemps, enfin plus rapidement même, et plus longtemps. Bon, il n'y a pas que courir lentement qui fait ça, il faut mettre des séances intensives, de qualité par-dessus, mais la base, c'est quand même de courir de 70 à 80% en endurance fondamentale, donc de forcer l'organisme à utiliser les graisses, c'est bien pour ça. C'est pour cette raison que c'est essentiel, au-delà de l'adaptation de ton corps, des ligaments, des muscles, du système cardio-respiratoire. C'est vrai que utiliser les graisses, c'est la base si tu veux courir longtemps et ouais, à partir du marathon, évidemment, faut commencer à être endurant. Donc, il faut passer par ces séances, et de toute façon, c'est pas une surprise. Il faut courir à 80% de ton temps en endurance fondamentale. Pourquoi ? Pour utiliser les graisses. Voilà, entraîner l'utilisation de tes graisses qui sera ta principale source d'énergie, parce que t'en as à foison. Donc ça, c'est top. Donc, il a fait sa séance, 1h10. Elle est validée, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il faut vraiment comprendre, et je pense qu'il a compris, que l'intérêt de courir lentement, longtemps, c'est d'entraîner ton corps à puiser dans les graisses et à utiliser les graisses pour en transformer l'énergie, pour courir plus longtemps, plus facilement, plus efficacement. Voilà, je voulais juste faire un petit point là-dessus. Je pense qu'il est quand même relativement important, parce que si on ne comprend pas ce qu'on fait, le pourquoi on fait ces exercices, enfin ces allures, qui sont pas folles, hein, je veux dire, endurance fondamentale. Moi, maintenant, je cours souvent en endurance fondamentale. En plus, je fais un petit peu de fartlek, du coup, je suis un petit peu en montagne, donc c'est un peu vallonné. Je m'adapte à chaque sortie. Mais je conçois parfaitement que sur la route, ça ne doit pas être foufou de courir à 2 à l'heure. Mais tu cours pas à 2 à l'heure toute la semaine non plus. Tu cours à 2 à l'heure souvent pour être performant et courir plus vite, te faire plus mal, être du coup plus efficace sur tes quelques sorties, sur ta ou tes sorties en intensité, suivant combien de fois tu peux sortir dans ta semaine. Donc voilà, bon, je ne vais pas m'étaler plus que ça. J'espère que tu as compris l'utilisation de la filière énergétique aérobie, l'utilisation des graisses en endurance fondamentale. C'est quelque chose qui est essentiel si tu veux commencer à faire des trails plus ou moins longs, commencer à faire du marathon, commencer à taper dans l'endurance. Voilà. Sur ce, les amis, en tout cas, merci avant de se quitter. Merci de vos écoutes, merci de vos commentaires sur les podcasts. Continuez, parce que le petit podcast en a encore besoin. N'hésitez pas à communiquer sur les réseaux, ça me fait super plaisir. Comme ça, je peux vous taguer aussi en story pour vous faire de la publicité, parce qu'Instagram fonctionne comme ça avec les algorithmes qui sont difficiles en ce moment. Je ne sais pas si c'est le début d'année, mais point de vue visibilité, c'est bien de se soutenir, et s'il y a moyen que je vous mette un petit peu en avant, ce sera avec plaisir. C'est un échange de bons procédés. Voilà. Et puis si tu as besoin de plus que de conseils, mais d'accompagnement, de déposer le cerveau et que tu te laisses guider dans tes entraînements, fais-moi signe. Il y a une page de renseignement sur les réseaux, tu peux y aller. Ou sinon tu me demandes et je t'envoie ma page de renseignement qui t'explique tout. Voilà. Bon les amis, je te souhaite une très bonne journée, et à demain. Allez, ciao ciao.